Damien Larry, donc on l'a vu, Carole Delga n'a pas fait le plein des voix. Oui, mais bon, je le disais ce matin, c'est vrai que c'est regrettable. Quand on est dans une majorité, j'aurais souhaité qu'il manque 4 voix, c'est ça, donc vous l'avez vu comme moi. Bon, c'est important et c'est en même temps, j'y donne, oui, moi qui suis un Cévenol et qui suis dans la loyauté, toujours dans la fidélité, tout ça, c'est dommage. Alors bon, on peut toujours penser qu'il se serait trompé, bon, que certains se seraient trompés, mais bon, quand on regarde, et je pense que vous êtes des observateurs de la vie politique, vous avez bien vu que, effectivement, il manque 4 voix. Donc c'était un bulletin secret. Je respecte la démocratie, le bulletin secret. Mais je dis que c'est vraiment dommage. Mais j'espère que ça n'augure pas non plus qu'à l'avenir. Non, je pense que tout ça va rentrer dans l'ordre. Bon, ceux qui l'ont fait ou celles qui l'ont fait, voilà. Moi je dis que c'est dommage, à la fois pour notre majorité de gauche, pour la clarté des choses. 95 aurait été bien, voilà. 89 aurait été bien, plus 4, 93, voilà. Pour le Languedoc-Roussillon, maintenant, dans cette nouvelle grande région, beaucoup de choses vont continuer à se passer à Montpellier. Bah écoutez, oui, les séances publiques plénières auront lieu à Montpellier à partir du mois de juillet. C'est là ce qui avait été fixé comme accord avec Carole Delga. Donc on a fait cet accord-là avant son élection. Les séances de commission permanente se passeront également à Montpellier. Donc on pourra recevoir dans l'hémicycle 51 membres sans problème. Et puis les séances plénières, où on est 158, seront au parc des expositions. C'est temporaire ou c'est définitif? Non, c'est définitif. Nous l'avons scellé comme accord, sauf que ça démarrera effectivement début juillet, quand la loi NOTRe sera appliquée. Voilà. Quelles sont les 3 priorités pour vous là en ce moment Bah, écoutez, moi, dans ces priorités, ce qui m'a d'abord vraiment très fortement plu, c'est ce qu'elle a déclaré, mais j'étais un peu au courant. On en avait parlé, c'est ce plan Marshall sur le BTP qui souffre. Alors, il ne faut pas oublier qu'en Languedoc-Roussillon, encore plus qu'ici, nous avions davantage de chômage. Donc plan Marshall sur le BTP, 800 millions d'euros, c'est pas rien. Il faut parler du rail aussi, parce que je pense que les états généraux du rail sont importants. Et nous avons, nous, en ce qui concerne, et tout particulièrement en Lozère, et dans le nord du département du Gard aussi, il y a des sujets, ligne à l'Esbessège, bon... il va falloir s'entendre avec la région il faudra s'entendre. Auvergne et Vauquier. Sûrement, il faudra peut-être discuter, mais on verra bien dans ces états généraux du rail. Et puis, apprentissage et formation surtout. Ça, c'est quelque chose de très fort et on a bien senti que le président de la République, dans son discours de vœux d'ailleurs, a mis encore l'accent sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle. Et là, on a besoin de mettre encore beaucoup d'argent. Donc je crois que ces trois choses sont des priorités. Et puis, permettez-moi de dire, bon, je crois que je pense que je vais avoir à être vice-président, les relations internationales. Je crois qu'il faut aussi ancrer cette région dans le monde, puisque c'est une grande région, c'est un petit pays, comme on dit, l'Irlande, l'Autriche. Et il faut en effet qu'il y ait une représentation au niveau européen, au niveau mondial, et que à travers de l'attractivité régionale, de la marque Sud de France, bien d'autres choses, mais nos maisons de la région, il faut que tout cela soit reconnu et que nous mettions très rapidement là aussi au travail, parce que je le pense très fortement, on a des atouts, on a des complémentarités, que ce soit sur le plan du tourisme, que ce soit sur le plan de la montagne, de la mer, ce sont des actions fortes qu'on peut mener, la ruralité, les territoires de la Lozère ne seront pas oubliés, j'en ai la certitude. J'en ai trop parlé avec Carole Delga et je sais qu'elle n'oubliera aucun territoire. Donc tout ça est important. Je pense qu'on est aujourd'hui à la croisée d'un chemin où la politique, et nos électrices et nos électeurs nous l'ont montré, ne se résume pas seulement avec de l'impatience, du hasard ou de l'incertitude. La politique aujourd'hui, elle se compose de courage, de compétences, d'énergie et de vision. Et on a eu un grand président et 2 présidents aussi, le président Georges Frêche,
président Bourquin décédé étaient des visionnaires, comme l'ont été Martin Malvy. Et je me suis efforcé de faire aussi cela dans la continuité de Frêche et de Bourquin. Et je pense que Carole Delga, je suis sûr que Carole Delga, je la connais depuis un an, mais je l'ai vue fréquemment, elle a cette trempe, c'est-à-dire le courage, l'énergie et la vision. Donc ce sera une grande présidente pour cette grande région. Je voulais vous le dire, et elle ne n'oubliera personne. Je connais son tempérament, c'est quelqu'un, quand elle promet, quand elle s'engage, eh bien moi, je l'ai vue avec moi, elle est là. Et ça, c'est important.